Aujourd'hui, nous nous sommes fixés une mission assez concrète: démasquer les voitures problématiques. Ces modèles qui, à cause de pannes répétées ou de défaillances graves qui finissent par se faire une réputation, parviennent à faire deux choses en même temps: te compliquer la vie et s'effondrer sur le marché de l'occasion. C'est pourquoi nous parlerons de voitures des 5 dernières années. Autrement dit, des voitures très récentes, semi-neuves, avec peu de kilomètres ou peu d'années au compteur. Exactement le type de véhicule que beaucoup de gens achètent en pensant que ça ne peut pas encore poser de problème, et qui peut pourtant se transformer en piège coûteux lorsque commencent à apparaître des problèmes connus, des campagnes techniques, des défauts récurrents ou des mécaniques au point faible trop fréquents. Car il y a quelque chose qui est souvent sous-estimé. Une voiture avec une mauvaise réputation est une voiture que le marché pénalise. Même si la tienne est tombée sur un bon exemplaire et ne t'a pas causé de maux de tête, au moment de la vendre, tu te heurtes à une réalité inconfortable. Elle est plus difficile à placer, les négociations à la baisse sont plus nombreuses, et au final, tu finis par la vendre pour moins d'argent. Ce n'est ni une opinion, ni une manie. C'est ainsi que fonctionne le marché lorsqu'un modèle traîne derrière lui une liste de pannes associées. D'où vient cette liste noire? De données croisées et de nombreuses sources. Nous avons comparé des rapports de fiabilité d'organisations de consommateurs, comme l'OCU en Espagne et d'autres équivalents, des études de cabinets de conseil comme J.D. Power, des rapports de contrôle technique tels que ceux du TÜV et de DEKRA en Allemagne, ainsi que quelque chose qui se révèle souvent être d'une honnêteté brutale: des milliers de plaintes réelles de propriétaires sur des forums spécialisés, auxquels s'ajoutent les expériences documentées d'ateliers et d'associations du secteur qui voient ces problèmes tous les jours. Et une précision importante: il y aura des modèles qui méritent d'être ici plus que d'autres. Et il peut aussi y avoir des personnes qui achètent l'une de ces voitures et ont de la chance. L'idée n'est pas de faire peur pour le plaisir, c'est de te donner des informations pour que tu puisses décider les yeux ouverts. 1. Audi Q7. Deuxième génération, 2019 à 2024. L'Audi Q7 est l'exemple parfait de la manière dont un SUV premium peut séduire par sa technologie, son confort et sa présence, tout en cachant un point faible qui, lorsqu'il apparaît, transforme la voiture en une véritable roulette pour le second propriétaire. Sur ces versions plus récentes, l'un des équipements optionnels les plus recherchés est la suspension pneumatique. Sur le papier, c'est du luxe à l'état pur. La voiture est plus douce, filtre mieux les irrégularités, la hauteur est réglable et sur route, elle se montre stable et à plat, même avec de grandes jantes. Le problème, c'est que ce confort repose sur un système coûteux et délicat. Au lieu de ressorts traditionnels, la suspension pneumatique utilise des soufflets, poches d'air, et un compresseur chargé de maintenir la pression et d'ajuster la hauteur. Avec le temps et les kilomètres, ces soufflets peuvent commencer à présenter des micro-fuites. Et ce qu'il y a de traître avec ces fuites, c'est qu'elles ne se remarquent pas toujours en roulant dès le premier jour. Bien souvent, le symptôme apparaît à l'arrêt, lentement, comme si la voiture se dégonflait d'un côté. La conséquence typique est très claire et visuelle. Le Q7 se retrouve au matin penché d'un côté ou avec une roue plus basse, après être resté stationné un certain temps. À partir de là, le système passe en mode survie. Pour compenser cette perte de pression, le compresseur travaille plus que nécessaire, avec des cycles plus longs et plus fréquents, afin de maintenir la voiture à niveau. Cet effort constant est le chemin le plus court vers une panne prématurée. Lorsque le compresseur fatigue ou s'endommage, on ne parle plus seulement d'un soufflet défectueux, mais d'un ensemble qui commence à enchaîner les réparations. Et c'est là que tombe le vrai coup. Ce n'est pas une réparation bon marché. Remplacer un seul soufflet fait déjà mal, mais si le compresseur lâche après avoir travaillé sans relâche, la facture peut facilement dépasser les 2000 €, sans compter les diagnostics, les calibrations et les éventuelles pièces associées qui apparaissent souvent tant que tout est démonté. Impact sur la valeur de revente. Sur le marché de l'occasion, cela se traduit par de la peur. Un Q7 avec suspension pneumatique devient une patate chaude. Beaucoup d'acheteurs l'écartent d'emblée, et ceux qui continuent à s'y intéresser le font avec méfiance, demandent l'historique, négocient fortement ou veulent déduire dès le départ le coût d'une réparation future. Résultat, ces versions se déprécient plus vite et se vendent plus difficilement, car le luxe qu'elles promettent est perçu comme une menace latente. 2. Ford Focus, 4e génération, 2019 à 2021. La Ford Focus a toujours occupé une place privilégiée sur le marché pour une raison simple. Lorsqu'elle était réussie, c'était l'une des compacts les plus équilibrées.
Bon châssis, bon comportement routier, un design qui vieillit correctement et une approche pratique. Mais avec la 4e génération, surtout sur les premières unités, est apparu un phénomène typique de nombreux modèles récents, les problèmes de jeunesse. Et dans ce cas précis, le point sensible n'a pas été un simple détail de finition, mais quelque chose qui touche directement le portefeuille et la confiance de l'acheteur, la transmission. Le problème le plus répété et le plus sérieux sur ces premières Focus a été l'apparition de fuites au niveau des boîtes de vitesse, signalées aussi bien sur les versions manuelles qu'automatiques. Même si dans la pratique, l'attention se porte surtout sur la boîte manuelle, en raison de la fréquence des signalements et du fait que le problème est souvent détecté tardivement. Une fuite d'huile dans la transmission n'a rien à voir avec une petite perte de liquide de refroidissement que l'on complète et c'est réglé. Ici, le lubrifiant est littéralement ce qui empêche les composants internes de se détruire par friction et par chaleur. Si la voiture roule avec un niveau d'huile trop bas dans la boîte, l'usure cesse d'être progressive et devient catastrophique. Les engrenages, roulements et synchroniseurs travaillent hors tolérance, surchauffent, se marquent, et lorsque les dégâts apparaissent, on ne parle plus de colmater une fuite, mais de réparer ou de remplacer. À cela s'ajoute un élément qui, même s'il ne s'agit pas d'un défaut physique du MK4, pèse énormément sur le marché. Le mauvais héritage d'image du Focus MK3, notamment à cause des problèmes de la boîte PowerShift. Beaucoup de gens ne distinguent pas les générations ni les détails techniques. Ils retiennent simplement Focus et problème de boîte. Et cette perception, juste ou injuste, devient une ombre qui accompagne les modèles plus récents dès qu'apparaît le moindre symptôme lié à la transmission. En parallèle, des défaillances électriques et électroniques ont également été signalées, renforçant l'impression d'une voiture capricieuse. Des problèmes électriques peuvent se manifester par des à-coups, des pertes de puissance, des alertes erratiques ou même des difficultés de démarrage. Cela n'implique pas toujours une panne majeure, mais cela ajoute de l'incertitude. Et sur le marché de l'occasion, l'incertitude est un poison. L'acheteur ne veut pas d'une voiture qui fait parfois des choses étranges. Impact sur la valeur de revente. Même si Ford a corrigé bon nombre de ces points sur les unités ultérieures, les Focus des premières années de production de cette génération sont restés marqués. Sur le marché de l'occasion, elles subissent généralement une dépréciation plus agressive, davantage de négociations et génèrent de la méfiance. Le résultat est clair. Elles se vendent plus lentement et à un prix plus bas, même si l'exemplaire concerné est impeccable et parfaitement entretenu. 3. Jaguar et Land Rover, F-Pace, Discovery Sport et Evoque 2019 à 2024. Sur le papier, ces SUV britanniques avaient tout pour être un achat idéal. Un design élégant, une forte présence, des intérieurs à l'ambiance premium et une image de marque synonyme de statut. Mais précisément pour cette raison, lorsque des défaillances répétées apparaissent, le coût est double. Il fait mal au portefeuille et aussi à l'expérience de possession. Dans cette liste noire figurent les Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery Sport et Range Rover Evoque de 2019 à 2024, car en plus d'être des cousins proches sur le plan philosophique, ils partagent la même plateforme et, surtout, plusieurs problèmes communs. Le principal point de vigilance concerne les moteurs Ingenium, aussi bien diesel qu'essence. Des cas de consommation excessive d'huile, des épisodes de surchauffe et des problèmes de chaîne de distribution sont régulièrement signalés. Et ce qui est dangereux, ce n'est pas seulement la panne isolée, mais l'effet domino. Une consommation d'huile anormale, si elle passe inaperçue, fait baisser le niveau, augmente les températures internes, dégrade la lubrification et peut accélérer l'usure de composants critiques. Si l'on y ajoute la surchauffe, le moteur entre dans une zone coûteuse. Joints qui lâchent, déformation, problèmes de refroidissement récurrents et réparations qui ne relèvent plus de la maintenance, mais de la chirurgie. La chaîne de distribution constitue un autre chapitre délicat, car lorsqu'elle commence à donner des signes de faiblesse, il s'agit rarement d'une intervention simple. Dans de nombreux cas, la main-d'œuvre est élevée et le risque de dégâts majeurs est bien réel. Si la distribution se désynchronise ou casse sérieusement, le résultat peut être une panne grave, avec un moteur dont la réparation finit par coûter plus cher que son remplacement. Dans la pratique, la sécurité mécanique cesse d'être une tranquillité d'esprit et devient une véritable possibilité de désastre financier. Et comme si les problèmes mécaniques ne suffisèrent pas, s'y ajoute une électronique qui trop souvent reste en dessous de ce que l'on attend d'un produit premium. Système multimédia qui se fige, dysfonctionnements intermittents, erreurs de capteurs et problèmes électriques allant des fermetures et modules de confort jusqu'aux fausses alertes.
cela n'immobilise pas toujours le véhicule, mais érode la confiance jour après jour. Impact sur la valeur de revente. Jaguar et Land Rover affichent l'une des plus fortes dépréciations du marché, et ce n'est pas un hasard. L'acheteur de seconde main perçoit ces modèles comme un pari risqué. Panne potentiellement coûteuse, électronique capricieuse et coûts de réparation peu indulgents. Le résultat est prévisible. Leur valeur s'effondre avec le temps, et il devient plus difficile de les vendre sans accepter de fortes remises. 4. Nissan Qashqai, 3e génération, 2021 à 2022. La 3e génération du Nissan Qashqai est arrivée avec un net saut en matière de design, de qualité perçue et d'équipement. Plus d'écran, plus d'aides à la conduite, plus de connectivité et une expérience digitale qui le mettait à niveau face à ses rivaux. Le problème est que sur les premières unités, cette même couche technologique est devenue son point faible. L'électronique n'a pas toujours été à la hauteur de ce que l'ensemble promettait. La panne la plus récurrente sur les premiers lots de 2021 et 2022 n'est généralement ni un moteur qui casse ni une boîte qui s'effondre, mais quelque chose qui use par accumulation. Des dysfonctionnements du système multimédia et de l'électronique générale. Les plaintes se répètent concernant des écrans qui se figent, des redémarrages spontanés, des menus qui ne répondent plus, la perte de connexion avec le téléphone, des erreurs de caméra ou de navigation, et des fonctions qui disparaissent, puis réapparaissent après avoir éteint et rallumé le véhicule. Dans une voiture moderne où l'interface numérique gère la navigation, les caméras, la climatisation et une partie des aides à la conduite, un simple blocage est ressenti comme une défaillance de l'ensemble du véhicule. La conséquence la plus irritante est l'apparition du message générique au tableau de bord. Défaillance du système. C'est un message fatal par son ambiguïté. Il ne précise pas si l'origine se situe dans le module multimédia, un capteur, une unité de contrôle ou une perte momentanée de communication entre systèmes. Et le pire, c'est que bien souvent la solution immédiate est toujours la même. S'arrêter, couper le véhicule et le redémarrer pour que tout revienne au moins temporairement à la normale. Ce redémarrage agit comme un pansement. Il soulage le symptôme, mais ne corrige pas le problème à la racine et laisse une sensation d'incertitude. En concession, une partie de ces incidents est atténuée par des mises à jour logicielles, des reprogrammations et des campagnes techniques. Le problème pratique est que toutes les unités n'ont pas reçu les dernières versions et que, sur le marché de l'occasion, la différence entre un véhicule à jour et un autre en attente peut être énorme. De plus, lorsque la panne est intermittente, elle n'est pas toujours enregistrée de manière concluante, ce qui complique la preuve que le véhicule est réellement corrigé. Impact sur la valeur de revente. Bien que le Qashqai soit un modèle très recherché, ces problèmes électroniques génèrent de réels doutes. Les forums de propriétaires regorgent de longs fils de discussion sur les écrans bloqués et les messages génériques, ce qui se traduit par de la méfiance et davantage de négociations. Un exemplaire sans historique clair de mise à jour, sans facture de campagnes effectuées ou présentant des symptômes récents, se vend généralement plus lentement et à un prix inférieur. C'est pourquoi les unités avec un logiciel à jour et mieux encore sous garantie, conservent mieux leur valeur. Les autres sont pénalisés par des remises, car personne ne veut de mauvaises surprises. Et cela pèse au moment de l'achat. 5. Renault Clio 5 et Captur 2 E-Tech, hybride, 2020 à 2023. Ces dernières années, Renault a fortement misé sur sa technologie hybride E-Tech avec une proposition très particulière. Un système efficace, offrant une bonne réponse en ville et une transmission différente de celle de la majorité des hybrides du marché. L'idée technique est séduisante. Une boîte multimode sans embrayage conventionnel, avec des accouplements de type dog clutch, combinés à des moteurs électriques chargés de gérer le démarrage, les changements de rapport et les transitions. Sur le plan marketing, cette solution a été présentée comme inspirée de la Formule 1. Dans la pratique, le résultat a été une mécanique avancée, mais plus complexe que ce que de nombreux ateliers et utilisateurs attendaient, surtout dans les premières séries. Sur les Clio 5 et Captur 2 E-Tech de 2020 à 2023, les signalements d'un comportement irrégulier du système se répètent sur certaines unités. À coup, passage de rapport ressenti comme peu naturel, voire des moments où la voiture semble hésiter, comme si aucune vitesse ne s'enclenchait réellement. Sur un hybride, cette sensation est encore plus marquée, car le passage entre traction électrique, thermique ou combinée dépend du logiciel et d'une synchronisation très précise. Lorsque cette coordination n'est pas parfaite,
le ressenti pour le conducteur est déroutant. Accélération à réponse retardée, transition brusque ou délivrance de puissance pas toujours linéaire. Le problème devient plus sérieux lorsqu'apparaissent des messages de défaut électrique ou des alertes du système hybride pouvant aller jusqu'à immobiliser le véhicule. Dans ces cas-là, il ne s'agit plus d'un simple désagrément, mais d'une situation impliquant une dépanneuse, un diagnostic et, bien souvent, un passage obligé en concession. Et c'est là qu'apparaît le véritable talon d'Achille de ces premières versions. Non pas que tout soit mauvais, mais que lorsqu'un problème survient, la complexité de l'ensemble transforme le diagnostic en cauchemar en dehors du réseau officiel ou d'ateliers réellement spécialisés. On perd du temps à chercher l'origine, on remplace des pièces par élimination, et le véhicule peut rester immobilisé pendant des jours. La bonne nouvelle est qu'une partie de ces problèmes a été résolue grâce à des mises à jour logicielles, des reprogrammations et des améliorations appliquées en production, et que dans de nombreux cas, les solutions n'ont pas été financièrement exorbitantes lorsque le véhicule était sous garantie ou disposait d'un historique complet. Mais la perception demeure. Impact sur la valeur de revente. La mauvaise réputation des premières E-Tech a conduit de nombreux acheteurs d'occasion à se méfier et à privilégier les versions essence classiques par simple recherche de tranquillité. Cela se traduit par davantage de négociations et plus de difficultés à vendre, surtout si le véhicule ne peut pas prouver, document à l'appui, que les campagnes et mises à jour ont bien été effectuées. Sur le marché de l'occasion, le doute se paie toujours. 6. Moteur 1.2 PureTech, 2019 à 2024. Si cette liste noire avait un cas emblématique, le 1.2 PureTech en serait un candidat immédiat. Non pas parce que toutes les voitures équipées de ce moteur sont vouées à tomber en panne, mais parce que le problème qu'il traîne n'est pas un simple défaut ponctuel. C'est un point critique de conception qui peut déboucher sur une avarie totalement disproportionnée par rapport à la valeur du véhicule. Et le pire, c'est qu'il touche un nombre énorme d'unités montées sur une grande partie de la gamme petite et moyenne du groupe. Citroën, C3, C4, C4 Cactus. Peugeot 208 et 308. Opel Corsa, Grandland et Grandland X, entre autres selon le marché et l'année. Le cœur du problème réside dans la fameuse courroie de distribution humide, c'est-à-dire baignant dans l'huile. La théorie derrière ce système était de réduire le bruit, les vibrations et les frottements. En pratique, sur de nombreuses unités, la courroie peut se dégrader prématurément. Elle se ramollit, s'effiloche et libère de petites particules de caoutchouc. Ces résidus ne restent pas inoffensifs dans le carter. Ils peuvent être entraînés et finir par obstruer le circuit de lubrification, affectant les crépines, les conduits et, dans le pire des cas, provoquer une perte de pression d'huile. Et lorsqu'un moteur perd sa pression d'huile, le film de lubrification disparaît. À partir de là, les dégâts ne sont pas progressifs, ils sont rapides et coûteux. Coussinets, arbre à cames, turbos et composants internes commencent à fonctionner sans lubrification correcte. Le résultat final peut être la casse complète du moteur ou une réparation si lourde que, sur le marché de l'occasion, elle devient économiquement irréparable. À cela s'ajoute un aspect que beaucoup de gens négligent. Dans certains cas, la défaillance peut avoir des implications en matière de sécurité, car certains systèmes auxiliaires dépendent du vide et d'une mécanique saine pour fonctionner correctement. Ce n'est pas systématique, mais lorsque le voyant de pression d'huile ou des défauts associés apparaissent, la voiture cesse d'être un problème futur pour devenir une urgence bien réelle. Stellantis a lancé des campagnes, des contrôles et des extensions de garantie pour les générations précédentes du PureTech, mais avec des conditions strictes. Intervalle d'entretien, type d'huile, historique démontrable et, dans certains cas, exigence de réseau ou procédures spécifiques. Et c'est là que de nombreux propriétaires sont restés sur le carreau. Ce qui est écrit sur le papier est une chose, les petites lignes en décident une autre. Impact sur la valeur, dévastateur. Sur le marché de l'occasion, une voiture équipée du 1.2 PureTech est achetée à la loupe. Sans historique irréprochable, sans contrôle clair et, surtout, sans une courroie récemment remplacée avec la référence mise à jour lorsque cela est requis, l'acheteur avertit les vite. Et celui qui l'accepte la paie moins cher. Parce que personne ne veut hériter d'une ruine à cause d'un détail qui, lorsqu'il lâche, ne pardonne pas. 7. Système AdBlue sur diesel Blue HD, 2019 à 2024. Sur les diesels modernes du groupe Stellantis, notamment sous l'appellation Blue HD, il y a un ennemi silencieux qui ne se trouve ni dans le moteur ni dans la boîte. Il se trouve dans le système antipollution Euro 6. Des modèles comme le Citroën C 5 Aircross, le Peugeot 308,
508 et d'autres diesels équivalents dépendent du système SCR, qui dose une solution durée, AdBlue, pour réduire les oxydes d'azote. En théorie, c'est un système propre, automatique et transparent. Dans la réalité, il est devenu un point critique tellement récurrent qu'avec le temps, il est devenu un sujet habituel dans les ateliers et associations de consommateurs. Et lorsqu'il tombe en panne, ce n'est presque jamais peu coûteux. Le schéma le plus fréquent commence par un mot que l'on entend souvent dans les ateliers et forums, cristallisation. Dans certaines utilisations et conditions, le liquide peut se dégrader et former des cristaux. Ces cristaux finissent par affecter les composants de l'ensemble, le capteur de niveau, la pompe, le circuit de dosage et même la ventilation du réservoir. Le résultat est que le système lit des valeurs erronées, se bloque ou cesse directement de doser comme il le devrait, même si le moteur est en parfait état. La conséquence se manifeste sous la forme d'un message que personne ne veut voir. Panne anti-pollution, suivi d'une menace programmée. Démarrage impossible dans X km. La voiture commence un compte à rebours et, lorsqu'il arrive à zéro, elle ne redémarre plus. Ce n'est pas un caprice du constructeur. En Euro 6, le véhicule est conçu pour ne pas circuler si le système n'est pas opérationnel. Le drame, c'est que parfois le compteur apparaît même si le réservoir contient de l'AdBlue, à cause de lectures erronées ou d'un problème logiciel, et se transforme en prise de contrôle mécanique. Soit vous réparez, soit vous n'avez pas de voiture. Ici, la panne devient un piège économique. Dans de nombreux cas, la solution officielle consiste à remplacer l'ensemble du réservoir duré, car la pompe et les capteurs sont intégrés et ne se réparent pas toujours séparément. Bien qu'il existe des réparations ponctuelles, la facture typique dépasse facilement 1 000 € entre pièces, main-d'œuvre, diagnostic et calibrage. Impact sur la valeur. Sur le marché de l'occasion, un véhicule avec un historique d'avertissement, des réservoirs remplacés ou des réparations peu claires devient difficile à vendre. Stellantis a annoncé des couvertures spéciales et des plateformes de compensation pour certains Euro 6 fabriqués entre 2014 et 2020, mais la perception reste claire. Si le compteur apparaît, la voiture commande et le propriétaire paie. 8. Tesla Model 3, 2019 à 2022. La Tesla Model 3 a été, sans aucun doute, l'une des voitures qui a redéfini le marché électrique. Performance, efficacité, réseau de recharge et approche logicielle qui semblait venir du futur. Le problème est que, surtout sur certaines unités de ces années, et avec une réputation particulière pour celles fabriquées à Fremont, le concept brillant ne s'est pas toujours traduit par une exécution à la hauteur du prix. Dans ce cas, la liste noire ne se concentre pas tant sur des pannes mécaniques graves, mais sur quelque chose qui, sur un véhicule d'occasion, pèse énormément. La qualité de fabrication et la cohérence des finitions. Les rapports les plus fréquents signalent des désalignements visibles entre panneaux de carrosserie, des différences d'espace entre portes, capot et coffre, et des finitions qui ne sont pas toujours uniformes. S'ajoutent à cela des plaintes sur une peinture délicate, avec des couches qui se marquent, s'écaillent, ou s'abîment relativement facilement par rapport aux attentes d'un segment premium. Ce n'est pas un détail mineur. Dans une voiture moderne, la peinture et l'alignement font partie de la carte de visite. Et lorsqu'ils échouent, la voiture peut donner l'impression d'un produit bâclé, même si les performances sont respectables. Dans l'usage quotidien, un autre grand chapitre concerne l'habitacle. Des propriétaires décrivent une véritable symphonie de bruit, vibrations et craquements. Des sons qui apparaissent sur des bosses, des ralentisseurs, des routes irrégulières ou même à certaines vitesses, comme si des plastiques, des garnitures ou des joints internes n'étaient pas complètement stabilisés. Le point sensible ici est psychologique. Une voiture peut accélérer fort, freiner bien et consommer peu. Mais si chaque trajet est accompagné de bruit constant, l'expérience se dégrade et le propriétaire a l'impression de conduire quelque chose de mal fini. La conséquence pratique est une chaîne de visite au service technique pour réglage, repositionnement de garniture, étanchéité et correction. Et même si beaucoup de ces interventions peuvent résoudre le problème, l'usure reste. Temps perdu, incertitude et crainte que les bruits réapparaissent. Impact sur la valeur de revente. Tesla tend à maintenir la demande, mais l'acheteur d'occasion est devenu beaucoup plus exigeant. Sur la Model 3, la qualité d'assemblage est devenue un facteur clé. Les unités avec des désalignements évidents, une peinture abîmée ou un intérieur bruyant se vendent plus lentement et avec remise. Car le marché pénalise ce qui ne peut pas être réparé par une simple révision mécanique. 9. Plateforme MQB Evo, 2020 à 2022. Dans cette liste noire,
Il y a un cas qui ne se comprend pas en regardant seulement le moteur ou la boîte, car le problème était plus profond, c'était le logiciel. La plateforme MQB Evo est arrivée comme base d'une nouvelle génération de compacts très attendus. Volkswagen Golf 8, Audi A3, Seat Leon 4 et plusieurs modèles équivalents du groupe. Le saut technologique était énorme, mais l'atterrissage a été maladroit. Dans les premières années, la sensation générale était celle d'acheter une voiture moderne, avec un système nerveux encore pas prêt. Le cœur du chaos a été l'infodivertissement et l'architecture électronique qui l'entoure. Il ne s'agissait pas d'une radio qui fonctionne mal, mais d'un écran central et de menus qui ont commencé à contrôler une grande partie du véhicule. Configuration, navigation, connectivité, profil, assistant, et dans certains niveaux de finition même des fonctions qui auparavant étaient sur des boutons physiques. Dans les premières unités, les récits de panneaux noirs, de redémarrage constant, de commandes tactiles qui ne répondaient pas, de menus qui se figeaient et de fonctions qui apparaissaient et disparaissaient sans logique étaient fréquents. Le problème ne se limitait pas à être gênant, il devenait sensible. Lorsque l'électronique commence à tomber en panne, même des aides comme le maintien de voie, les alertes, la caméra de recul ou les assistants de conduite deviennent peu fiables. Et là, l'expérience cesse d'être frustrante pour devenir potentiellement dangereuse, car un conducteur peut perdre l'accès immédiat à des fonctions de base ou faire confiance à un assistant qui ce jour-là décide de se désactiver. Le groupe lui-même a reconnu que le lancement avait été conditionné par des problèmes logiciels. Il y a eu des retards et même des interruptions liées à des pannes sur des systèmes obligatoires comme l'e-call sur les premières Golf 8 et par la suite, des mesures correctives plus larges ont été appliquées. La sortie de ce labyrinthe a été des mises à jour massives, reprogrammation complète, campagne technique et rappel selon le marché. En Europe, Volkswagen a réalisé des mises à jour volontaires et des campagnes pour corriger les pannes affectant l'infodivertissement et les systèmes associés. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des rappels liés à des problèmes d'affichage de caméras résolus via le logiciel du système d'infodivertissement. Impact sur la valeur. Les premières unités, surtout 2020 à 2021, ont été marquées. Sur le marché de l'occasion, une Golf 8, une A3 ou une Leon de ces années est évaluée différemment selon qu'elle dispose d'un historique clair de campagne, de mises à jour et de stabilité réelle. Sinon, l'acheteur ne discute pas, il applique une remise. 10. Boîte de vitesse DSG DQ200, 2019 à 2024. Dans les compacts et utilitaires du groupe Volkswagen, il y a un nom qui revient encore et encore lorsqu'on parle d'achat au microscope sur le marché de l'occasion. La DSG A7 rapport DQ200, la version à embrayage sec conçue pour les moteurs à faible couple. Elle est présente dans de nombreux modèles comme Audi A1, Seat Ibiza et Volkswagen Polo entre autres. Le problème n'est pas nouveau et c'est précisément pour cela qu'il pèse autant. C'est un historique qui traîne et qui, pour de nombreux acheteurs, n'a jamais été complètement enterré. Le point critique n'est généralement pas l'usure normale des embrayages comme dans toute transmission, mais le cœur qui coordonne tout, l'unité mécatronique, le cerveau électro-hydraulique qui décide quand, comment et avec quelle pression chaque changement s'exécute. Lorsque cette unité commence à tomber en panne, la boîte cesse de se comporter comme une automatique rapide et précise, et montre des symptômes typiques, à-coups brusques, changements erratiques, bruit métallique et la sensation que la voiture n'arrive pas à décider quel rapport engager. La vraie inquiétude arrive lorsque la panne s'aggrave. La transmission peut entrer en mode urgence, refuser d'engager les rapports ou se bloquer complètement, laissant la voiture immobilisée. À ce stade, il ne s'agit plus d'un simple inconfort, mais d'une panne nécessitant une intervention spécialisée. Et c'est là que le coût économique apparaît. La réparation ou le remplacement de la mécatronique, selon le diagnostic et l'ampleur du problème, est parmi les plus coûteux sur une voiture moderne, avec des factures pouvant facilement dépasser 2 500 €, surtout hors garantie ou campagne. Impact sur la valeur de revente. La DQ200 fonctionne comme un drapeau rouge. Sur le marché de l'occasion, de nombreux acheteurs préfèrent éviter le risque et filtrent directement toute unité avec cette transmission, ce qui se traduit par une plus grande dépréciation, plus de négociations et plus de difficultés à vendre, même lorsque la voiture semble parfaite. 11. Volvo XC60, deuxième génération, census 2019 à 2022. Le Volvo XC60 de deuxième génération est arrivé avec une image très forte. Sécurité, design sobre, bon confort et cette réputation de voiture sérieuse, qui vieillit bien sur le marché de l'occasion.
Mais sur les unités avec système Sensus de 2019 à 2022, un ensemble de pannes apparaît qui, sans être catastrophique, frappe là où ça fait le plus mal dans un premium. L'expérience quotidienne et la perception de qualité. Le problème le plus récurrent concerne l'infodivertissement Sensus. Les propriétaires rapportent des épisodes de lenteur, de menus qui répondent avec retard, de blocages ponctuels et de redémarrages occasionnels. Dans un véhicule où de nombreuses fonctions dépendent de l'écran, un système qui se fige se vit comme une gêne constante, même si le moteur et la transmission fonctionnent parfaitement. À cela s'ajoutent des plaintes concernant le climatiseur, avec des comportements erratiques ou des réponses peu cohérentes dans certaines conditions, et un chapitre qui affecte directement le confort, bruit et craquement dans la suspension. Dans certains cas, il ne s'agit pas d'une panne structurelle, mais cela génère la sensation d'une voiture vieillie, prématurément. Ce que l'on remarque davantage sur un XC60, car on l'achète justement pour le silence et le raffinement. Comme effet secondaire, une usure irrégulière des pneus est également mentionnée. Cela peut être dû à l'alignement, aux géométries, aux composants qui prennent du jeu ou simplement à des réglages sensibles. Mais le résultat est le même. Plus de dépenses, plus de visites en atelier, et la sensation qu'il faut surveiller la voiture pour que tout reste parfait. Impact sur la valeur de revente. Volvo conserve une bonne image, et généralement la demande, mais l'acheteur averti vérifie ses points. Dans les forums de la marque, ce sont des sujets connus, et lorsqu'un véhicule d'occasion présente ces symptômes, le marché le pénalise avec négociation et vente plus lente. Ce n'est généralement pas une voiture à fuir, mais c'est une voiture à acheter seulement si elle est très bien entretenue et avec un historique clair de mises à jour et révision.